Cette année, nous sommes en train de préparer la réformation de nos voix et de nos œuvres. C'est en quelque sorte, c'est le thème de la repentance. C'est un thème qui est toujours actuel dans l'Église. Le retour au Seigneur doit faire l'objet de toutes nos préoccupations, toutes nos interventions, même si on sort un peu du cadre, parce qu'on doit toujours aimer le peuple de Dieu. Pour ce matin, nous allons dire un peu l'histoire de l'enfant prodigue. C'est dans Luc chapitre 15, versets 11 à 24. Nous allons nous lever et écouter C'est une histoire très pathétique, très touchante, très profonde. Cette histoire, ça peut concerner les personnes qui ne sont pas encore sauvées. Mais ça interpelle aussi des personnes déjà sauvées. Ici, nous voyons un papa qui a 2 enfants et un de ses enfants, le plus jeune, son père n'est pas encore mort, mais il demande sa part d'héritage. Quand tu vivant de son père dit, papa, donne-moi la part qui me revient, ma part d'héritage. J'aimerais poser une petite question. Si un de vos enfants, de votre vivant, vous demande sa part d'héritage, ça veut dire quoi? Et papa peut se dire, mais cet enfant souhaite ma mort. Parce qu'il est vivant. Il a droit à ses biens quand le papa ne sera pas là. Mais le papa est encore en vie, il demande sa part. C'est-à-dire il ne voit plus son père. Pour lui, son père n'existe plus. Et son père l'a écouté attentivement. Comme ils sont à 2, il a fait le partage et à chacun il a donné sa part. Et la Bible dit qu'il a tout ramassé et il est parti loin de son père. Il n'avait plus rien encore chez lui, chez son père. Et il n'est pas resté à la maison comme son frère aîné qui avait sa part mais qui est resté à la maison. Mais il s'est
s'est éloigné de son père. Donc, Il ne voulait plus le voir encore. Il ne voulait pas être exposé au regard de son papa. Son frère aîné est resté, malgré qu'il avait eu aussi sa part, il est resté dans la maison de son père. C'est que certainement, il a continué à jouir encore des biens de son père qui n'était plus sa part. Donc, il avait ses propres moyens, donc sa part qu'il avait reçue, mais il avait aussi d'autres ressources auprès de son père. Mais le quatrième est parti. Il n'avait plus d'autres ressources à part l'héritage qu'il avait reçu de son père. Mais il a très mal géré la part qu'il avait reçue et bien de son papa. Il n'a pas fait fructifier ça. Il a engagé des dépenses inutiles. Comme chez nous aujourd'hui, quand on vous appelle Mopao, c'est ça? Si on commence à être appelé Mopao, on a toute une foule de gens qui nous suivent. Et ils ne dépensent rien. Mais ils vous font faire des dépenses. Parce qu'on veut donner l'image du Mopao. Et c'est ce que ce jeune homme avait fait. Il avait tout dépensé. Il avait une vie vraiment de désordre. Et après, il s'est retrouvé même vide. Et personne, parmi les gens qui ont fait son argent, ne pouvait lui venir en aide quand il était dans la détresse. Il n'avait plus rien. Lui qui venait d'un milieu socialement bien assis, dans la maison de son père, il ne pouvait pas penser à aucun moment à aller travailler quelque part pour gagner sa vie. Il a commencé à sentir ses défauts. Il devait travailler. Il est allé faire n'importe quel travail. Voilà, on l'a fait dans une pochette. Si nous revenons dans le contexte des enfants d'Israël, eux, ils ne n'avaient pas de corps. Ils ne mangeaient pas de la viande de porc. C'était un animal impur. Comme les cannibalistes aujourd'hui. Ils ne prennent pas de la viande de porc. Alors, il s'est fait embaucher chez un monsieur qui avait une pocherie. Il devrait prendre soin du pourceau. Il devrait les nourrir. Il devrait les nettoyer. C'était un travail très répugnant.
Il a quand même accepté ça. Mais ce qui est bizarre, il a commencé à envier même les pauvres. Parce qu'il n'avait pas mangé, souhaité manger, c'est qu'on donnait aux pauvres. Si on arrive à cet état, c'est que la misère est plus grande. Et à ce moment, il s'est souvenu des choses. C'est souvenu de quelqu'un, de son père. J'ai un papa qui a beaucoup de moyens et qui prend soin des gens qui travaillent chez lui. Il les nourrit. Et moi je souffre ici. Mais comme j'avais tout ramassé, si j'ai rentré chez mon père, est-ce qu'il va m'accepter? Parce qu'avec les mandats ma part, c'était comme si je l'avais tué à mes yeux. Simplement, il est marqué dans le geste qu'il avait. Je n'ai plus pour aller. Avec la situation que je traverse, je vais rentrer chez mon père pour me faire embaucher chez lui. Il ne me prenne pas comme son enfant. Et comme un de ses mercenaires, un de ses travailleurs. Ça, c'est ce que cet enfant pensait dans son cœur. Mais ce n'était pas les pensées de son père. Parce que depuis qu'il était parti, son père avait aussi de la peine dans son cœur. Mon enfant est parti. Et comme il y a une famille dans le pays où il est parti, certainement, il doit souffrir. Le père l'attendait. L'enfant ne le savait pas. Alléluia. L'enfant, il n'a pas beaucoup hésité. Il s'est dit, quel que soit ce qui va m'arriver auprès de mon père, je rentre chez lui. Il est revenu chez son père. Dans l'état où il s'est trouvé, il n'était pas encore arrivé à la maison que son père courait pour l'accueillir. Alléluia. Amen. Son père avait un grand amour pour lui. L'amour de son père n'avait pas changé à son égard. Son père n'attendait que ses pas là rentrer à la maison. Le papa n'a pas regardé à ses amis. Imaginez-vous quelqu'un qui vient du projet, quelqu'un d'agriculteur. Puis ça pue certainement. Le papa est non riche, il a couru et il a embrassé son enfant. Imaginez-vous cette scène. Ça va vous appeler. Quel amour. Son père n'a pas regardé à son égard. Il a dit, mon enfant était prêt.
Il était bon. Aujourd'hui, il est revenu à la vie. Sans tarder, il a ordonné à ses serviteurs. On va organiser une grande manifestation des joies. Encore de son étoile. Alléluia. Amen. C'est vraiment formidable. Nous avons un papa. Dieu nous dit de réformer nos droits. Il nous invite à rentrer chez lui. À renouer encore notre relation avec lui. À vivre encore dans l'intimité avec lui. À abandonner des voies qui peuvent nous éloigner de lui. Parce que ces voies-là ne peuvent pas apporter de la joie. Ils doivent pas faire dans nos cœurs. La joie véritable, nous l'avons auprès de Dieu. Dans une vie d'intimité avec lui. En marchant selon ses voies. Et là, Dieu répand dans nos cœurs sa joie. Mais ce n'est pas tout. Dieu veut nous voir vivre heureux. Non pas parce qu'il nous comble des biens matériels ou de ce que nous recherchons sur cette terre. Mais Dieu nous donne une joie parce que nous lui appartenons et nous sommes appelés à vivre une vie meilleure que celle-ci auprès de lui. Dans la vie de communion avec Dieu, quel que soit ce que l'on peut traverser comme difficulté, comme épreuve, on a l'assurance qu'il y a quelqu'un qui marche avec soi. Même si le monde vous rejette, on a l'assurance qu'il y a quelqu'un qui ne peut pas vous rejeter. On a l'assurance qu'il y a quelqu'un qui peut intervenir. Comment et quand on ne sait pas, mais qui peut intervenir dans ma situation. Quand nous marchons avec Dieu, la vie peut sembler noire. Mais sa lumière brille. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que nous puissions nous éloigner de lui. Parfois nous nous posons des questions. Est-ce que dans l'état où je me trouve, Dieu va encore m'accepter? On est humain. Ce sont des questions que nous nous posons. Avec ce que j'ai fait, est-ce que Dieu va encore m'accepter? Je me rappelle un catcheur qui était très connu à l'époque. On l'appelait Papa Wemba. Il y a beaucoup de gens qui ont connu Papa Wemba, mais en fait, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui n'ont pas connu cette époque-là. Ce catcheur, il portait une jupe. Quand il combattait, il portait une jupe comme une femme. Quand il secouait ça, son adversaire tombait. Vous voyez à quel degré il était arrivé. Il ne te touche pas, mais il secoue seulement sa jupe là, vous tombez là-bas. Ça
Ça faisait de la joie à tous ceux qui le regardaient. Et lui aussi se croyait être quelqu'un de très important. Il avait connu un accident. Tout le monde l'avait fui. Mais il y avait une dame, c'était une Belge, elle n'était pas congolaise, qui s'occupait de Papa Wemba. Il était sorti de l'hôpital. Mais il faisait des chutes, il rentrait toujours à l'hôpital. Et à chaque fois, même quand on lançait des messages que Papa Wemba est à l'hôpital, pour tout ce qu'il avait aimé, aller les secourir. Personne ne s'est présenté. Sauf cette dame. Mais un jour, l'appel que la RTC aux États à l'époque lançait avait touché certains chrétiens. Et il y avait des chrétiens qui avaient décidé de ne pas lui apporter de l'argent, mais de lui apporter un message d'espoir dans l'évangile de Jésus-Christ. Ils lui ont apporté un message d'amour de Dieu. Après avoir écouté le message qu'on lui apportait, Papa Wemba a posé cette question. Est-ce que moi aussi Dieu peut m'aimer avec tout ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Est-ce que moi, Wemba, avec tout ce que j'ai fait, est-ce que Dieu peut m'aimer et m'accepter encore? Voilà ce qui dit la parole de Dieu. Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi aussi. Il est mort sur la croix pour toi, Wemba. Et Wemba a donné sa vie à Christ. Ne m'appelez plus Wemba. J'ai même oublié le nom. Et il avait un autre nom là qu'il avait donné. Appelez-moi par ce nom, pas Wemba. Parce que ce nom lui rappelait sa vie, cette vie-là qu'il venait d'abandonner à ce moment. Quelques jours après, Wemba est mort. Mais voilà ce qui s'est passé à sa mort. Je connais un frère qui s'était rendu parce que lui aussi le suivait. Il voulait aller le voir aux heures de midi. Il arrive sur son lit. On lui dit non, Wemba, on l'a évacué pour, comment on appelle ça? Pour la salle d'urgence, quelque chose de pareil. Alors, ce frère-là qui court, Wemba était dans le coma. Alors, il voit, on était en train de conduire Wemba dans la salle d'urgence. Alors, il crie, le frère-là qui crie, qui appelle par son nom. Wemba qui ouvre les yeux et qui fait ceci au frère. Vous avez compris? Vous avez compris? C'était quoi? Qu'il partait au ciel. Alléluia. Amen. L'amour de Dieu avait effacé tout ce que Wemba avait fait. Il a touché à beaucoup de choses.
Et certainement, il y avait des gens qui étaient morts aussi avec tout ce qu'ils faisaient. Mais Dieu a déchiré cette page-là. Quand il a donné sa vie à Christ. Donc quand il s'est repenti, quand il est revenu au Père, le Père l'a accueilli. Et Wemba, ceux qui ont donné leur vie à Christ, le verront au ciel. Alléluia. Amen. Donc Dieu nous attend. Quand nous réformons nos voies, Dieu nous accueille. Quand nous réformons nos voies, ainsi que nos œuvres, nous changeons notre façon antérieure de vivre. Nous abandonnons les mauvaises voies que nous suivions. Nous abandonnons les mauvaises habitudes que nous pratiquions. Nous marchons maintenant en nouveauté de vie avec Dieu. Dieu est content. Et il nous comble encore de cette verse bénédiction. Et ça peut d'abord et de l'assurance que nous sommes en connexion avec lui. Mais aussi que nous n'avons pas à douter de la place qu'il nous a réservée au ciel. Chers frères et sœurs, réformez tous nos voies, réformons tous nos œuvres, engageons-nous sur des voies qui honorent Dieu. Et travaillons de tout notre cœur pour notre Dieu. Et Dieu sera très content. Et nous ne manquerons pas de vivre au jour le jour la joie et l'assurance qu'il donne à ses enfants. Prendre une décision, c'est pas mal, c'est bon. Mais il faut maintenant s'engager. Il faut maintenant de l'action. C'est ce que Dieu attend de nous. Qu'il attend de toutes les églises. Et tous ceux qui sont appelés de son nom. Et ainsi, on aura sur terre une église vivante. Je ne parle pas de notre église locale. L'église corps du Christ. Ça sera vivant. Et ça va jouer pleinement son rôle dans ce monde. Pour le salut des hommes et des femmes. Pour que Dieu soit adoré en esprit en Dieu. Amen. Amen. Nous allons fermer nos yeux. Et nous allons prier.